Ben le patriote qui décide de quitter les patriotes de la diversité. Et oui, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, hein, pas que moi, avec beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Et vous savez, il y a eu cette manif le 12 octobre avec les patriotes de la diversité. Voilà, ils se sont donné rendez-vous avec plein de drapeaux, etc. Et ils essayaient de nous prôner un espèce de vivre ensemble 2.0. Bon, ça fait des décennies qu'on voit le vivre ensemble, on en voit le résultat, hein, tout simplement. Et encore une fois, après, il y avait aussi le discours un peu black blanc beurre. Hein, voilà, n'importe qui peut être français à partir du moment où tu aimes ta France et tout. Non. Non, parce qu'il se pose toujours le même conflit et le même problème. Ta religion, t'en fais quoi, en fait, hein? L'islam sera toujours au-dessus des nations, quand bien même tu es le meilleur patriote du monde. Il n'y a personne qui est plus patriote dans ton pays que toi. Quand bien même tu es à ce point-là, l'islam sera toujours au-dessus. L'islam sera toujours un cran au-dessus, quoi qu'il arrive. Et l'islam et la France, hein, n'est-ce pas? Bref, on va regarder ça, on va regarder sa vidéo d'explication sur justement pourquoi il a quitté les patriotes de la diversité. On va écouter ça, ça dure 2 minutes et après il y aura aussi d'autres bricoles à droite à gauche, des déclarations de personnes, etc. J'ai décidé de quitter les patriotes de la diversité et je vous explique pourquoi. À la base, les patriotes de la diversité, j'ai adhéré tout de suite parce que ça partait d'un très bon sentiment. On voyait rien de mal, tout se passait bien. Même si je m'étais interrogé et j'avais dit à la présidente Enda Ayari, tu sais, le mot diversité, il y en a peut-être certains qui vont mal le prendre. Les jours se... Donc là, il nous fait le coup du mec, oui, mais je savais que ça allait pas marcher. Le mec, il en a fait la promo plein de fois et tout. Il est même passé à la télé pour en parler, etc. Il a été sur des plateaux télé également en parler, des patriotes de la diversité et tout. Il a été ultra fier de faire tout ça. Et maintenant, il nous fait le coup de oui, mais tu sais qu'au début, je n'étais pas d'accord quand même. sont écoulés. Elle a décidé de laisser le mot diversité dedans. Moi qui ne me cause pas forcément de problème, mais je savais, au fond de moi, que des personnes allaient le relever. Au fur et à mesure du temps, la pression commençait à être un peu lourde par rapport au nom des patriotes de la diversité. Il y a eu des tensions et des désaccords, notamment pour le rassemblement du 12 octobre. Et en interne, moi j'ai dit à Enda, je quitte. Mais je ne l'avais pas dit officiellement. Je quitte, mais je quitte pas vraiment. Je quitte un peu. Je quitte un tout petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu, je quitte, mais je suis encore là. Hein, je vais bien me montrer, je vais me mettre en valeur comme ça, devant les banderoles. Oui, bonjour, les patriotes de la diversité, c'est absolument génial. Vive la France, vive la République, nous sommes tous ensemble, regardez, de toutes les couleurs, black, blanc, blablabla, black, blanc, blablabla, j'arrive pas à parler. Le vivre ensemble et tout. Mais je quitte un petit peu les patriotes, mais non, mais je savais que ça allait pas marcher. Enfin bref, il nous fait le coup du moi je savais, et je savais rien du tout, je me prends une sauce dans la gueule. Du coup je quitte, parce que j'en ai marre de me faire taper dessus, quoi. Ensuite, il y a eu l'engagement avec les citoyens patriotes et c'est là que tout part en vrille. Détention de malades, même si j'avais le cul entre deux chaises, je m'étais engagé avec les citoyens patriotes. Ah, théoriquement, t'as le cul entre 3 chaises même, hein, parce que t'as le cul entre l'islam, les patriotes normaux, et vos petits patriotes de la diversité qui nous revendiquent, en gros, bah, c'est quoi? Faut nous accepter, hein? Nous, les musulmans, les immigrés extra-européens, regarde, on est gentils, on est tout beau, on est tout mignon, faut nous accepter. Donc on va faire quoi quand on sera chez nous? Enfin, plus chez nous du coup, mais dans 30 ans, hein? Dans 30 ans, quand vous serez majoritaire, on va faire quoi, nous? Bah rien, parce qu'on n'aura rien le droit de dire. Parce que dès qu'on aura ouvert nos gueules, on va se faire démonter. Et c'est ce qui se passe. Donc c'est pour ça que les gens se rebellent maintenant. Donc là, votre petit Ben le patriote, ça fait mal, hein. Ça fait mal à l'ego. Mais je comprends pas. Ben oui, tu comprends pas. Parce que dans tous les putains de pays du monde, ça marche comme ça. Il y a qu'en France où ça marche pas comme ça. Il y a qu'en France où on n'a pas le droit de te dire non. Pour moi, un Français, c'est un blanc. Un blanc, si possible chrétien, ou voilà, ou je ne sais quoi, mais un blanc, un Européen à la limite, hein? Et toi, ça y est, tout de suite, ah oui, mais je comprends pas. Putain, je vais en Algérie, Ben, t'es algérien. Je vais en Algérie, j'aurais beau y vivre 10 ans, faire toute ma vie là-bas. Je me sentirais pas algérien, en fait, je suis pas chez moi. Je suis pas chez moi, bordel. Et vous non plus. Au fond, vous n'êtes pas chez vous, vous ne pouvez pas être plus patriote que des patriotes de souche. C'est impossible déjà à cause de votre religion
Et puis tout simplement, voilà, c'est question d'identité, d'ethnie, putain. C'est comme ça que marche le monde. C'est comme ça que le monde a tout le temps marché en fait. Et plus avec les patriotes de la diversité, mais Enda est mon ami, donc je lui dis, bah, si tu as besoin d'un coup de pouce, je resterai quand même pour t'aider. Et que vraiment, Et pourquoi c'est lui qui a été mis en avant alors sur CNews et tout? Hein, c'est chaotique 747 et tout. je prendrai une décision finale, ferme et publique après le 12 octobre. Après le 12 octobre, je vous garantis, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à autant de haine de la part de nationalistes. C'est pas de la haine, encore une fois, tu comprends rien. C'est pour ça que vous êtes chiant. Vous ne comprenez absolument rien. Et là, tu reprends tes réflexes de gauchiste de merde à nous dire vous êtes haine, c'est parce que je suis arabe et musulman, c'est pour ça que vous m'aimez pas. Vous êtes raciste. C'est pas de la haine. Tu comprends pas. C'est ça qui est dingue. Ils n'ont rien de patriotes, ce sont des nationalistes. Ah, ils n'ont rien de patriote. T'es plus patriote que nous. Et je vous conseille de voir la différence entre un patriote et un nationaliste. Ce déferlement de haine. Mais je réglerai mes comptes, croyez-moi. Je ne pourrai jamais, jamais lâcher l'affaire contre ces gens-là. Mais la vengeance est un plat qui se mange froid. Sachez qu'ils m'ont fait souffrir. Mais croyez-moi, il y aura un retour de flamme. Pour moi, les patriotes de la diversité, ça reste une belle association. Et même si les nationalistes ont voulu faire croire que c'est une belle association, mais dans leur message de en gros, on est. Voilà ce que c'est la France. Non. Du moins, une petite partie, une micro-partie de la France, oui, c'est ça. D'accord. Sauf que le reste doit rester, en fait, comme ça a toujours été, comme dans tous les pays c'est. Demain, je vais au Congo. C'est pareil, c'est comme en Algérie. Je vais au Congo. Je bosse là-bas pendant 10 ans, 10, 15 ans. Quand bien même, je suis pompier ou je sais pas, je suis militaire au Congo, j'en sais foutrement rien. Hein, je me bats pour le Congo, etc. Je me sentirais pas congolais, en fait. Bon, même si j'ai peut-être un argument qui pourrait me faire sentir congolais, ça, c'est une autre histoire. Mais non, mais sans déconner. les patriotes de la diversité, c'était presque LFI, ce qui me donne d'ailleurs envie de gerber quand j'entends des choses comme ça. Je quitte parce que j'ai pris du recul. Je quitte Et les gens ont comparé ça à LFI parce qu'il y a le même discours de vivre ensemble. Tout le monde, il est beau, il est gentil, ou on peut tous vivre ensemble. Ben non, non, ça marche pas. parce que j'ai pris le pour et le contre. En ce qui concerne les gens qui ont voulu me salir et qui continuent à dire n'importe quoi sur moi sans avoir les tenants et les aboutissants, sachez que le vent va tourner. On a tes propos que t'avais dit sur les réseaux, hein, c'est tout. Et comme disait le général de Gaulle, il préférait le patriotisme au nationalisme. Le Donc là, il nous cite du De Gaulle aussi. C'est voilà, regardez, je suis patriote parce que je cite du De Gaulle. nationalisme divise, tandis que le patriotisme rassemble. Oui, rassemble, le vivre ensemble. Mais c'est bon, en fait, on a donné, hein, le vivre ensemble, etc. Toutes vos bêtises là, on a donné. Les gens ont compris. Les gens ont compris et cela ne marche pas du tout, hein, pas du tout. Bref, ici on a quoi d'autre? Pareil, une autre déclaration. Donc ça, c'était le message. C'était, oui, par rapport à son message d'excuse, hein, sa vidéo, enfin pas d'excuse, mais d'explication quand il était dans la sauce, etc., où il comprenait pas, je comprends pas pourquoi, blablabla, blablabla. Mais c'est toujours pareil en fait. Ben le Patriote, il aime bien quand on parle de la France et tout. Pas de problème, hein, t'aimes bien quand on parle de la France. Dès qu'on commence à critiquer l'islam, patriote ou pas patriote, en face de toi, c'est un nazi. Donc en fait, il est là le problème. Et c'est ça ta limite au patriotisme. Donc tu es un petit patriote, c'est très bien, mais tu ne seras pas un vrai patriote en fait à cause de ça. C'est toujours le même problème avec vous. Toujours pareil, toujours le même. Et ici, aucune justification sur ton entrisme islamiste, sur ton choix entre l'islam et la République, sur ta proximité des frères musulmans, sur ta comparaison du RN avec l'extrême droite, hein, rappelons leur socialisme évident, ou sur ta croyance d'une France multireligieuse, voilà, parce que pour moi c'est une aberration, mais bon. Et bien entendu, la carte du vivre ensemble à la toute fin, comme si les preuves d'échec de cette fiction ne nous sautaient pas aux yeux, avec des couteaux notamment, des couteaux dans les yeux, hein. La lanterne qui lui dit on n'est pas patriote, on est identitaire, allez dehors. Comme ça, paf. Même De Gaulois qui dit tu reconnais et lutte contre le. Je vais pas le dire le mot parce que je me suis fait banane l'autre fois. Je me suis fait bananir l'autre fois par YouTube, mais voilà. Donc le petit placement, voilà, tu reconnais et lutte contre le petit placement, car sinon on s'en fout un peu que tu agites le drapeau de la République sur la place du même nom. Donc ici, hein, évidemment, avec je sais plus comment elle s'appelle, Shannon Seba, je crois, un truc comme ça. Là. Et voilà, Ben la papillote. Ça, le truc Ben la papillote, il est incroyable. Avec... oh merde, ça me fume.
Ici, on a le crapaud qui nous dit « Question sincère à ceux qui apprécient Ben le Patriote. Vous validez cette vidéo? Il n'y a rien qui vous tracasse? L'idée d'avoir une France à moitié musulmane ne réveille pas en vous un léger sentiment d'inquiétude, voire une petite appréhension à l'idée de voir ce dogme prendre autant d'importance? Honnêtement, si vous ne voyez rien à y redire, je suis au regret de vous informer qu'une feuille de PQ vous sépare d'un électeur LFI. Je vous suggère d'arrêter tout de suite de vous revendiquer de droite ou même patriote. Vous êtes les idiots utiles de l'islamisation du pays. Votre tolérance mal placée et votre naïveté seront les pavés du chemin qui conduira vos enfants à devenir des sous-citoyens dans leur propre pays. » Et on va écouter les propos de Ben le Patriote dans une autre vidéo, en fait, par rapport à ce qu'avait dit à l'époque Pierre Ménès, vous savez, sur l'équipe de foot de son fils et tout. Là. Dans l'équipe, il y avait que des Maghrébins et des Noirs. Mais c'est la réalité. Mais bien sûr que c'est la réalité. Et même moi, j'en fais partie. Maintenant, c'est de savoir, est-ce que les Français d'origine maghrébine et les Noirs se sont adaptés à la France? Vivre ensemble, c'est pas une option, hein. C'est une obligation. Là, Mais on n'a pas envie de vivre ensemble, c'est fini en fait, les gens en ont marre. Les gens en ont marre, on n'a pas envie, quoi. je vais parler religion. Partez du principe qu'en 2050... Tout est une question de proportion, en fait. Hein? Tout est une question de proportion. Quand tu mets un peu de sel dans ton plat, c'est bon, tu vois, ça donne du goût, c'est cool, tu te souviens du plat, t'aimes bien, ok, tu recommences, tu vois. Quand tu mets trop de sel, en fait, bah t'as juste envie de mettre le plat à la poubelle, quoi. Bah voilà. Il y aura peut-être, c'est pas sûr, autant de musulmans que de chrétiens. Ah, il y aura peut-être, bon, c'est pas sûr, mais il y aura peut-être. Et quasiment certains, en fait, hein. Ou même voir aux alentours des 2060-2070. Parce qu'ils font plus d'enfants. Même un peu avant, je pense, hein. Parce qu'il y a de l'immigration, etc. Si on éduque bien ces Français d'origine africaine, que l'on arrive à faire de la cohésion, oui, on vivra ensemble, oui, sans souci. Oui. Maintenant, il y a des personnes qui ne veulent pas du vivre ensemble, d'un côté comme de l'autre. Le tout, c'est de faire bloc. Le tout, c'est d'avoir cette éducation à la française que moi j'ai eue en rentrant à l'armée. Et c'est là qu'on évitera la catastrophe. Parce que là, on a des Français d'origine... T'as eu l'éducation à la française, t'as eu les valeurs françaises, l'histoire française et tout, ok d'accord, c'est très bien, mais encore une fois, se pose le putain de problème de l'islam, comme d'habitude. Jusqu'où ira ton patriotisme en cas de conflit d'intérêt entre ta religion, l'islam, et entre ton pays? Quand bien même t'es patriote et tout. Comment tu fais en fait, hein? Comment tu fais? africaine, ils sont bien français depuis 2-3 générations, qui se pensent encore africains. Maghrébins, vous avez compris. Et mon but, il est très simple. Que les musulmans de ce pays pratiquent leur religion discrètement et arrêtent de vouloir imposer la culture, la religion musulmane. Il est là le but. Si on prend ces jeunes-là, qu'on leur met le logiciel de la France, qu'on leur explique qu'ils sont... C'est trop tard en fait. C'est ça que tu comprends pas. C'est que c'est trop tard en fait. Plus personne n'a envie de le faire. Les gens sont juste en train de subir. Et de l'autre côté, ils sont en incapacité de le faire. Et quand bien même tu pourrais le faire, ça ne changerait rien fondamentalement parce qu'il y a toujours quelque chose derrière. Tu sais, c'est un croissant de lune qui est derrière leur tête. Il y a toujours quelque chose là, tu vois, qui gêne là. Et qui va gêner en fait pour toujours. Parce que tu peux pas être plus patriote que musulman. C'est juste impossible en fait. Et les gens s'en rendent compte. Moi le premier, j'ai mis du temps, hein, je l'avoue. J'ai mis du temps à me rendre compte de tout ça. Hein. Et maintenant, je l'ai très bien compris en fait. Je l'ai très très bien compris au fur et à mesure des profils avec les gens. Tu aimes bien les patriotes, tu les adores, etc. Quand ça commence à critiquer un peu les Arabes ou les Noirs, ça commence à paniquer. Et dès que ça commence à critiquer l'islam, oh ça y est, t'es NZ. T'as toujours ce réflexe-là en fait. Bel et bien français. Qu'ils se mélangent, on y arrivera. Mais si on continue... Qu'ils se mélangent. Hein? Hein? On va vous créoliser? Ça vous dit ou pas? Un petit peu de petits placements. Voilà. Oh, les Français, ils sont méchants, les NZ, regardez ça, ils veulent pas de petits placements. Bah oui, en fait, tu pousses ton truc. Tu pousses le petit placement. Tu en es content. Comme ça, on foncera droit dans le mur. Et je ne fais que de prévenir. Et nous, bien sûr, Grand Seigneur, on continue le combat du vivre ensemble. Le combat du vivre ensemble. Parce que les gens, ils en veulent pas du vivre ensemble, en fait. Faut arrêter ce mythe. Hein. Bref, ici on a un mec très intéressant qui est passé sur Radio Courtoisie. Il s'appelle Jean-Eudes Gana. C'est le fils d'un ancien directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen, etc. Et c'est quelqu'un de très très engagé. Et regardez la PLS qu'il va mettre à Bruno Attal et Enda Ayari. Écoutez ça.
Il ne s'agit pas de la renier ou de rejeter ça avec haine ou mépris, hein, votre culture d'origine. Il s'agit, et c'est malheureux, mais il s'agit de s'en amputer pour devenir véritablement français. Que la chose puisse prendre plusieurs générations, je le conçois, mais tant qu'il n'y aura pas ça, il n'y aura pas d'identité française. Et c'est quoi s'amputer pour vous? Eh bien, c'est-à-dire abandonner sa culture et sa religion d'origine. Ah non, non, tu peux pas abandonner tes racines. C'est comme si tu disais un arbre, on va couper l'arbre. Un arbre, il a des racines. Oui, mais vous voyez, pour qu'une graisse prenne, il faut qu'elle se sépare de son tronc d'origine. Mais un jour, je fais une petite aparté. Un jour, j'ai rencontré un islamiste et il m'a dit tu dois te convertir à l'islam. Vous allez vous parler un peu comme eux, finalement. Mais quel rapport? Bah, c'est bien dit, ça. Vous me dites on doit abandonner sa religion. Bon, c'est Bruno Attal, hein, faut pas non plus aller chercher loin, mais... Héros de l'argumentation. Oui, un islamiste veut m'imposer sa religion et vous voulez m'imposer la vôtre pour devenir français? Oui, non, ma culture, pas la religion. J'ai pas dit que vous deviez recevoir le baptême à tout prix, monsieur. Mais voyez, je prends pas de leçons de patriotisme de la part de gens qui sont binationaux et qui vont m'expliquer à moi ce qu'est la France. Mais d'abord, mais pour qui vous prenez? C'est-à-dire, vous pensez vous parlez quand votre nom? Mais c'est vous qui se donnez des autorisations de francité. Enfin, je veux dire, pour vous, je suis pas assez française, c'est ça? Oui, tout à fait. Ah bah, voilà. Heureusement mais vous voyez, pas, mais en traitant de raciste, vous pas donné le pouvoir, hein, parce que ce serait vraiment non, la c'est bien dictature, malheureux parce qu'on n'en serait pas là. Ce serait la dictature. On n'en serait pas à avoir ce... Ce serait la dictature, hein. Donc en fait, elle insulte absolument tous les gens qui ont un discours comme ça, et le problème, c'est qu'on est beaucoup à la base à les soutenir. Et maintenant, dès que tu commences un peu à les critiquer, etc., paf! T'es raciste, t'es NZ, t'es ailleurs, ah, on va rester entre nous, entre patriotes de la diversité, hein? Ce débat, il n'y aurait pas eu Bataclan, il n'y aurait pas eu Mohamed Merah, il n'y aurait pas eu un certain nombre de choses. Fait de la peine en réalité. Mais pleurez, monsieur. Vraiment. Non, mais je ne veux pas pleurer, mais vous faites de la peine. Oh, le en fait, vous excluez, vous savez, vous excluez, nous, on rassemble les personnes qui sont de bonne foi, qui aiment ce pays, qui veulent le défendre. Et vous avez vu, il y a 20 millions d'immigrés d'extra-européennes en France, quasiment. Il y a 20 millions d'immigrés et vous avez rassemblé 1000 personnes. C'est bien la preuve que votre tentative, quoique louable, est vouée à l'échec. 3000. Et c'est une première action. Pardonnez-moi, mais c'est quand même pas grand-chose comparé à la masse des extra-européens. Mais en tout cas, on en est très fiers. Je peux vous dire qu'on était très fiers parce qu'on avait des personnes de toutes les couleurs, on avait des personnes handicapées, on avait des personnes anti... Écoutez bien ça, c'est leur définition de ce que c'est les patriotes de la diversité. Moi, je vous le dis, hein. Arrêtez vos conneries, hein. Des personnes de... Je vous remets. En gros, elle va nous citer qui était présent lors de la manif. Parce qu'on avait des personnes de toutes les couleurs, on avait des personnes handicapées, on avait des personnes antillaises, des personnes d'origine maghrébine, des personnes d'origine africaine, on avait des homosexuels, des hétérosexuels, des transsexuels. C'est ça la diversité. Oh, génial. La diversité, mais voyez... Pourquoi il y a des trans? Qu'est-ce que ça va faire là, en fait? Vous êtes les patriotes de la diversité, pourquoi? C'est du wokisme de droite, hein. Putain, je l'avais pré-shot il y a une semaine. On est clairement dedans, là. Cette diversité-là, c'est pas la France. La France, ce n'est pas la diversité avec un grand D. La France, c'est un peuple, c'est une géographie, c'est une culture, c'est une religion. Ce n'est pas la diversité, c'est pas le concours du nombre d'handicapés et de gens en fauteuil roulant. Vous avez un vrai complexe de supériorité, en fait. Mais non, c'est vous qui avez ce complexe, puisque vous nous parlez de racisme depuis le début, alors que je ne vous ai parlé que de culture, quasiment. Non. Vous avez un vrai problème. Je pense que vous pensez que vous êtes d'une race supérieure, parce que vous êtes la race blanche, et ça, c'est un vrai problème. Donc elle est en train de traiter un mec qui lui dit... En gros, si tu veux être française, adopte tout et renie le reste, en fait, parce que c'est complètement logique. Ah non, t'es un suprémaciste blanc, t'es un raciste. Putain, mais c'est incroyable. Leur vieux réflexe de gauchiste. Hein. Sors le gauchiste, il revient au galop. Eh oui! Problème qu'il faut soigner. Je suis très content que vous tentiez de me psychiatriser, voyez-vous. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Il y a encore d'autres extraits à côté, mais voilà. Hein. Donc Ben le Patriote qui m'a bloqué pour ça. Hein. Il m'a bloqué parce que moi je lui ai dit que choisiras-tu entre l'islam et la France? Tout le monde sait et c'est pourquoi tu te prends une sauce. Perso, j'étais pas au courant des extraits te concernant sur le 7 octobre, le Hamas, etc. Et je suis pas si étonné que ça au final et c'est dommage. Dans le fond, ton pseudo-combat est intéressant. Dans la réalité, ça fait des décennies que les gens voient le résultat de ton vivre ensemble. Et donc, il m'a bloqué. Hein. Du coup, voilà, il m'a bloqué. C'est marrant, c'est un mec qui se dit patriote qui bloque d'autres patriotes. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est littéralement le musulman patriote, immigré, qui bloque le patriote de souche. La symbolique derrière, elle est vraiment excellente. Là, on a une autre déclaration, toujours pareil, mais voilà. Et ici, du coup, le fait qu'il quitte les patriotes de la diversité. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. C'était Django, comme d'hab, le like, le partage, le Discord. Tout est dans la description. Ciao.